Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, et bien-aimés dans le Seigneur, c'est la servante de l'Éternel, Karen Mbal. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais partager mon témoignage avec vous, peuple de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons remettre ce moment dans les mains du Seigneur et nous allons prier, comme d'habitude, que le Seigneur soit au contrôle. Parce que sans lui, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. C'est toujours par la grâce du Saint-Esprit que nous, on parle. Nous allons abandonner ces moments dans ses saintes mains. Nous allons prier, bien-aimés, au nom de Jésus. Dieu d'amour, Père Saint, je viens t'élever. Je viens te dire grand merci pour ces moments, pour cette grâce que tu me fais encore d'être là devant ton peuple pour donner ce message. Seigneur, que toi seul règne à maître. Contrôle ces moments du début à la fin. Que le sang de ton Fils me couvre et couvre cette vidéo, Seigneur. Et laisse que ce message, ce témoignage puisse toucher, visiter une personne. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Shalom, shalom encore, peuple de Dieu. Je vous aime tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, je suis dans la joie d'être encore devant vous, peuple de Dieu, de témoigner, de enfin dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous allons aller tout droit et au but de notre message, mes bien-aimés. Je suis la servante de l'Éternel, je suis Karen Mbal. Mes bien-aimés, je suis née comme tout autre enfant et grandi comme tout autre enfant, mes bien-aimés, dans une famille chrétienne en fait. Et aujourd'hui, si j'ai voulu vraiment témoigner, parler de ce que le Seigneur a fait, c'est pour que ces messages, mes bien-aimés, puissent toucher de vie, puissent toucher le peuple de Dieu, puissent changer la vie d'une personne. Peut-être qu'il y a une personne qui est désespérée aujourd'hui, qu'il puisse savoir que le Seigneur est vivant, que le Seigneur agit. Il est je suis, parce que c'est lui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Israël. C'est lui le même Dieu qui a opéré à ce temps-là, qui est toujours avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je l'ai vécu dans ma vie, il a fait tant de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu de ce qu'il a fait, bien-aimé. Il a tellement fait que je ne peux pas vous dire que je vais faire tout mon témoignage et le finir aujourd'hui. Non, c'est impossible. Mais bien-aimé, Dieu voulant, petit à petit, on va partager mon témoignage. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin, mais bon. Le Seigneur continue encore de faire des choses dans ma vie. On va toujours témoigner. Voilà mes bien-aimés. Et je pars tout droit au message. Bien-aimé, je suis grandi comme ça. J'aimais le Seigneur. J'aimais le Seigneur, mais je ne savais pas que j'avais quelque chose de Dieu en moi. Et bien-aimé, quand on a l'appel du Seigneur, c'est après, peut-être pour beaucoup de personnes, c'est après qu'on se rend compte qu'on est appelé à faire ça, ça, ça. Et bien-aimé, j'ai grandissé comme ça, et en allant dans des prières, à la veillée, en priant, comme tout le monde. J'aimais le Seigneur. Étant jeune aussi, j'avais peur de l'enfer. Et quand je sais que l'enfer existait, l'enfer n'était pas bon, j'avais cette chose-là en moi, l'enfer, moi, je ne veux pas aller en enfer. J'aimais tellement les choses du Seigneur, j'aimais vraiment les choses de Dieu et je priais. Vraiment, en ayant aussi une chose du Seigneur en moi, j'aimais tellement j'aimais beaucoup faire les choses de Dieu. En fait, même si je ne savais pas comment procéder avec le Seigneur, mais j'aimais parler de Dieu, j'aimais le Seigneur. C'était comme ça. Et au fur et à mesure aussi, mes bien-aimés, j'ai grandissé. J'ai
recevais des hommes de Dieu qui me venaient, qui s'approchaient de moi, qui me donnaient des messages du Seigneur, que toi tu vas servir le Seigneur. Toi, tu vas servir le Seigneur. C'était comme ça, mes bien-aimés. J'ai évolué comme ça. Mais malgré qu'on me donnait ces messages, ça, en fait, ça me disait rien, en fait. J'étais aussi jeune et voilà, mes bien-aimés. Ça me disait rien. Mais, personnellement aussi, bien-aimé dans le Seigneur, dans mes rêves, dans mes songes, en fait, je me voyais... Ce sont des songes, en fait qui se répétaient souvent dans ma vie. Je me voyais en train d'évangéliser souvent. Et des choses comme ça venait souvent dans des songes. Je me voyais aussi en train de chasser les démons, de faire des prières, des combats, je chassais. Mais bien aimé, malgré tout ça, je ne me rendais pas compte qu'il y avait quelque chose du Seigneur en moi. J'évoluais comme ça, je faisais des rêves, des songes. J'étais en train de prier. Un jour aussi, je me rappelle, j'ai fait un songe. Je partais quelque part, je ne sais pas moi où. J'ai rencontré une foule de gens, en fait. Au milieu, il y avait un homme, un magicien. Et il était habillé dans des tissus traditionnels, en fait. Il faisait de la magie et les gens... Il était, en fait, entouré de beaucoup de gens. Dès loin, cette personne-là m'a repéré. Il a senti, en fait, ma présence, que je venais. Moi, je partais quelque part, je ne sais pas. Et je ne sais pas si je partais où. Et il est sorti de la foule, en fait, pour se diriger vers moi. Et en se dirigeant vers moi, j'ai aussi vite compris qu'il se dirigeait vers moi. Et je n'ai pas compris, mais il venait vers moi et c'est comme s'il venait m'attaquer. Il a commencé à me lancer des flèches, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et maintenant, bon, je n'ai pas voulu reculer, mais j'ai avancé vers lui. Et quand je dis au nom de Jésus, et la personne est tombée, cette personne-là est tombée, j'ai avancé, j'ai continué à aller vers lui, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, les feux. Et il est tombé, il était KO, en fait, mes bien-aimés. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il s'est tenu à genoux, et voulant que je puisse prier pour lui. Et je me suis vue en train de prier pour la personne. Et cette personne-là a reçu Jésus-Christ. Et c'était dans un songe. Il a reçu Jésus-Christ et la foule a commencé à applaudir pour le Seigneur. La foule applaudissait pour le Seigneur. Et voir même ce magicien-là, il s'est transformé, a commencé à adorer le Seigneur. Et du coup, je me suis réveillée. Et j'étais là en train de vibrer. Je sentais vraiment que c'était réel, en fait, mes bien-aimés. Et c'était des songes comme ça que moi j'ai recevé. En même temps, les hommes de Dieu me disaient toujours que toi, tu vas servir le Seigneur, tu es la servante de Dieu. Mais bien aimé, c'est, en fait, parenthèse, c'est pour vous dire que quand on est servante de Dieu, quand on apparaît dans YouTube ou dans des réseaux sociaux, mes bien aimés, et on ne vient pas, on ne se lève pas du jour au lendemain venir dans des réseaux sociaux comme ça parler. Non, mes bien-aimés. Mon cas, j'ai été préparée. Le Seigneur me parlait, me préparait à ces choses-là. Mais moi, en fait, mes bien-aimés, je ne me rendais pas vraiment compte. J'avais même pas ça en tête. J'avais même pas ça en tête. Je vais vous donner deux passages. Et méditer sur Joël 2, 28 et Actes des Apôtres, verset 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Méditez, mes bien-aimés. C'est le passage où le Seigneur dit, au dernier temps, je répandrai sur toute chair mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils feront des choses. Voilà. Allez-y, méditez, bien-aimés. Parce qu'on est au temps où le Seigneur a répandu son esprit sur toute personne qui le cherche. Et il y a en fait, l'esprit du Seigneur est en train d'agir, en fait, dans beaucoup de jeunes, des vieillards, voilà. On est en ce temps-là de Joël 2, 28, mes bien-aimés. Et c'est ça, en fait. Ne vous posez pas trop de questions pour ceux-là qui voient
des servantes qui viennent parler du Seigneur, même des enfants. Vous allez voir au fur et à mesure, même des enfants de 5 ans, ils vont commencer à parler de Jésus parce que le temps est arrivé, mes bien-aimés. Le temps est arrivé que la prophétie puisse vraiment s'accomplir. Ne vous posez pas des questions en fait. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on est aussi au temps où il y a beaucoup de faux prophètes dans ce monde, comme Matthieu 24, et je pense verset 23 à 24 l'a dit, il y aura des faux prophètes. Beaucoup de gens viendront au nom de Jésus, mais ils ne seront pas vraiment des enfants de Dieu. Ils viendront que pour détourner les enfants de Dieu à d'autres choses. Mais bien aimés, soyons attentifs. Moi, ce que je vous demande est de rester vraiment concentré à Jésus-Christ, au pied du Seigneur, lui demander de vous donner l'esprit de discernement. Pour qu'en fait, nous tous ayons vraiment cet esprit de discernement pour discerner, parce qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais, mes bien-aimés. Et le Seigneur va nous aider par l'aide du Saint-Esprit de repérer, de voir, de savoir que non, celui-là, il est enfant et serviteur de Dieu, celui-là n'est pas un serviteur de Dieu. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, on est en ce temps-là et tout ça doit vraiment s'accomplir parce que c'est la prophétie en fait. Mais moi, je suis là, mes bien-aimés, ça c'était une parenthèse. Et aussi un conseil que je pouvais donner, je voulais donner à mes sœurs et mes frères. Vraiment, soyons concentrés, prions pour que le Seigneur vraiment nous donne l'esprit de discernement. Parce que ce temps, vraiment, c'est un temps où le Seigneur a dit vraiment, il y aura des faux prophètes. On est au temps de Matthieu 24, mes bien-aimés. Méditez ce passage, 24, je pense 23 à 24. Et vous allez comprendre. Donc voilà, mes bien-aimés. Moi, j'ai évolué comme ça, mais j'étais aussi une fille vraiment combattue, mes bien-aimés. Combattue tellement, et je voyais des songes comme ça que je faisais, je priais, je évangélisais, je criais tout le temps, ça s'est répété, mais j'avais aucune idée. Jamais que non, un jour, je me tiendrai devant vous, mes bien-aimés. Je me tiendrai devant vous pour parler de Jésus, j'avais aucune idée. Donc, j'ai continué comme ça, j'étais aussi combattue. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, j'étais tellement combattue, mes bien-aimés. À l'âge de 13 ans, j'ai eu mes règles comme tout autre enfant. Mes périodes, en fait, mes bien-aimés. C'était bien comme... c'était normal pendant, je peux dire, quelques mois, bien-aimés, que je ne peux pas compter. Et bien aimé, j'ai évolué comme ça, mes règles étaient arrivées, c'était bien. Après je peux dire quelques mois ou, disons peut-être un an, je ne sais pas. Donc, j'avais pas vraiment fait des calculs à propos de ça. Mais bien aimé, j'ai eu mes règles là, trop jeune. Et après un petit moment, mes règles ont commencé à... Quand ça vient, ça se bloque pendant au moins 3 mois. Ça se bloque pendant 3 mois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand ça revient, et mon sang doit s'épuiser de mon corps. Quand ça vient, mes bien-aimés, c'est l'hémorragie. Le sang s'est vidé de tout mon corps, mes bien-aimés. Je devenais pâle, mes bien-aimés. Je devenais vraiment pâle et je devenais... J'avais un teint là. En fait, mon teint est clair. Mais quand le sang se vidait de mon corps, je devenais... je ne sais pas comment je peux dire, mon teint changeait de couleur. Je devenais vraiment pâle et... Je ne sais pas, c'était comme ça. Mais bien aimé, j'ai souffert pendant au moins je ne sais pas combien d'années avec ce problème. Et on m'emmenait même à l'échographie pour qu'on puisse voir un peu. Un jour, on m'a amené là-bas à l'échographie pour qu'on puisse voir un peu à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe. Et à chaque fois qu'on allait à l'échographie, mais bien aimé, les médecins voyaient quelque chose dans mes trompes. En fait, je ne sais pas si c'était
trompe gauche ou droite, je ne sais pas, j'ai oublié. Voilà mes bien-aimés, on voyait toujours une image noire dans le trompe. Et c'était pas un bébé, c'était jusqu'à aujourd'hui les médecins n'ont pas pu dire c'était quoi. Ils m'ont donné des cachets, des médicaments pour prendre, mes bien-aimés. Malgré que je prenais ça, à chaque fois que je retournais là-bas, cette image-là était toujours là. Et mes règles aussi, mes périodes aussi, ça s'est bloqué après 3 mois, ça s'est débloqué. Et quand ça venait, ça coulait, les sangs vraiment vidaient de mon corps et les sangs coulaient des boules comme des boules de tennis, mais bien aimé. Et bien aimé, j'ai souffert avec ce problème des années et des années. Je suis partie partout, on disait que là-bas il y a un prophète qui priait. Dans cette église-là, on va, allons-y, on va voir la main du Seigneur, on partait. Un temps, moi aussi, comme j'aimais le Seigneur, même quand j'avais ce problème, bien aimé, j'étais toujours accroché au Seigneur. J'allais à la veillée, j'allais dans des prières. Et j'ai prié, je demandais au Seigneur, n'est-ce pas toi, le Dieu qui a guéri cette femme à perte de sang? Seigneur, où es-tu dans ma vie? Ma prière était comme ça. Je priais, mes bien-aimés. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as la chose de Dieu, tu seras toujours combattu, mes bien-aimés. Mais tu ne seras jamais vaincu. Parce que le Seigneur est avec toi. Et tu as sa promesse dans ta vie. Et tu vas vraiment réaliser ce que le Seigneur t'avait dit et avait mis en toi. Bien-aimé, j'ai évolué comme ça. Le monde parlait. Les gens me critiquaient, disaient que cet enfant-là faisait des avortements. Les gens disaient des choses même. Les gens m'avaient donné des identités que je n'avais pas. Les gens me critiquaient, parlaient d'elle. Elle a encore avorté. Parce qu'ils voyaient comment je devenais et pensaient que j'étais... Donc les gens, en fait, mes bien-aimés, je rends grâce au Seigneur pour tout ça. Mais le Seigneur me préparait. Il savait qu'un jour, je vais témoigner. Bien-aimé, comme d'habitude, on est allé à gauche, à droite pour chercher vraiment que le Seigneur puisse me guérir, puisse faire un peu quelque chose dans ma vie, que je puisse voir sa main puissante. C'était toujours comme ça, mais en aucun jour j'avais abandonné le Seigneur. Elle était toujours au pied de Jésus. Un jour, comme d'habitude, ma mère allait à la veillée souvent. Ce jour-là, elle m'a dit, je vais partir à la veillée, on part avec toi. Je ne voulais pas, parce que j'avais tellement la fatigue, je me sentais bizarre, je ne voulais pas, j'avais la fatigue, je me disais, moi, aller encore passer toute la nuit là-bas, je n'ai pas la force. Et bien aimé, voyez un peu comment le diable est malin. Quand c'est ton jour, le diable va chercher des choses, des fatigues, des trucs comme ça, mal à la tête pour que tu n'y ailles pas. J'avais refusé, je ne voulais pas, mais ma mère a insisté. Comme elle était poussée par le Saint-Esprit, et elle est restée catégorique, elle a dit nous allons partir. Elle est allée me chercher même les baskets, je vais partir avec toi. Je me suis dit, mais il y a d'autres personnes qui sont là. Pourquoi elle ne veut pas partir avec? Elle a dit, on va partir, je vais partir avec toi. Et nous sommes partis, je n'étais pas contente, mais nous sommes quand même partis. Arrivé là-bas, bien aimé dans le Seigneur. La veille était chaud, chaud, chaud. C'était chaud, même si tu as la fatigue, si tu as de maux de tête, tu ne vas pas tenir compte de tout ça. Et ça va partir, cette fatigue-là. Et c'était comme ça, et je me suis plongée dans l'ambiance, la prière concentrée. Et quand l'homme de Dieu est passé, alléluia, mes bien-aimés, quand l'homme de Dieu là est passé devant pour prêcher, pour parler, il a directement commencé à prophétiser, à donner des messages. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Rien n'est impossible au Seigneur. Bien-aimé, il a commencé à dire, il y a une fille ici. Il y a une fille ici. Cette fille a tant souffert. Ma sœur, tu as tant souffert, mais aujourd'hui, le Seigneur a mis fin à ton problème. Tes règles, ça se bloque souvent, mais quand ça vient, ton sang s'épuise.
Et le Seigneur a dit, tu as beaucoup pleuré, le Seigneur a dit, ça suffit, il t'a guéri. Et je sentais comme si la main du Seigneur était en train de me toucher, mes bien-aimés. Je sentais comme la main du Seigneur était en train de... Mon corps vibrait. Et ma mère était là à côté, elle disait, c'est toi. Ma mère disait, c'est toi. Moi aussi, je savais que c'était moi parce que je sentais la présence du Seigneur. Et le Seigneur m'avait visité ces jours-là. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mettez votre foi en Jésus. Quel que soit le problème, vous qui êtes là en train de me suivre, même si vous avez les cancers, même si vous avez les sida, mettez votre confiance en Dieu. Aucune maladie ne le résiste. Il est le médecin par excellence. Rien, bien aimé, rien ne résiste au Seigneur. Et nous sommes partis, mes bien-aimés. Il me restait quelques jours pour avoir mes périodes. Et quand je les ai eues, on a compté un premier jour, deuxième et troisième, c'était bon, c'était fini. Mes bien-aimés, tout était en ordre. Tout était bon, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, quand je témoigne ces choses, je vois la grandeur du Seigneur. Et je vois la puissance de Dieu. Bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore retournés à l'échographie. Et on s'est dit qu'on aille un peu, qu'on revérifie encore. Et on a vérifié, il n'y avait plus rien, cette image-là avait disparu. Cette image-là avait disparu. Bien-aimé, le monde des ténèbres voulait faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu. Mais le Seigneur était là. Le Seigneur m'avait préparé pour qu'un jour je puisse témoigner. Si tu as un souci, un problème, toi qui me suis, sache que le Seigneur est vivant, il est puissant, il est capable de tout. J'ai fait des années avec ces problèmes, mes bien-aimés. J'ai souffert avec ça. Bien-aimé, comme cette femme-là de la Bible. Moi, je me compare à cette femme-là parce que j'avais tellement souffert, mes bien-aimés, de ces problèmes-là. C'était comme ça coulait, le sang coulait et mon corps, le sang vidait de mon corps, mes bien-aimés. C'est pourquoi je me compare souvent à cette femme-là. Cette femme qui avait juste touché le bout de l'habit du Seigneur, mes bien-aimés. Moi aussi, j'avais vu la grandeur de Dieu. Et depuis ces jours-là, mes bien-aimés, après tant d'années de souffrance, le Seigneur m'avait visité. Et jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, toi qui as un problème, quel que soit le niveau de ton problème, sache que le Seigneur est là. Bien-aimé, j'ai l'appel du Seigneur. Je ne suis pas débarqué dans YouTube comme ça, du jour au lendemain. Mais le Seigneur m'a placé comme sentinelle. Le Seigneur m'a placé comme sentinelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'a placé comme sentinelle, mes bien-aimés. Et c'était dans un songe que le Seigneur m'avait donné son message, que je suis la sentinelle. Prenez Ézéchiel 33, verset 7. Méditez sur ça. C'est ce que le Seigneur m'avait donné pour me confirmer que j'étais la sentinelle. Et mon appel est dans Luc 4, verset 18 à 19. Bien aimé, j'ai évolué comme ça. Je voyais des choses. J'avais des paroles de connaissance. J'ai donné des messages. Mais j'étais toujours ignorante. Je ne savais pas que j'avais quelque chose du Seigneur en moi. J'évoluais toujours comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faute de temps, tellement il y a beaucoup de choses. Mais Dieu va nous faire grâce et petit à petit, je vais continuer à témoigner parce que le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Mes bien-aimés, j'ai évolué comme ça. Un jour, moi, bien-aimé, je me suis retrouvée devant, dans une tunnel en fait.
dans cette tunnel-là, je ne sais pas comment je me suis retrouvée là. Je ne sais pas c'était où. Et c'était sur cette terre. C'était où, je ne sais pas. Mais dans cette tunnel-là, mes bien-aimés, c'était la lumière que j'avais vue. C'est comme si j'étais allée à la rencontre de cette lumière-là. Une lumière qui avait des couleurs. Une lumière là, je sentais l'amour qui dégageait cette lumière, mes bien-aimés. Je sentais tellement l'amour qui dégageait cette lumière. C'est comme si cette lumière me disait je t'aime. C'était dans mon songe. Je me suis retrouvée dans une tunnel en fait, mes bien-aimés. Et dans cette tunnel-là, il y avait que la lumière. Une lumière qui ne faisait même pas mal aux yeux. Et cette lumière-là était pleine d'amour. C'est comme s'il me parlait. Alléluia. Mes bien-aimés, je ne sais même pas comment vous expliquer, mais souvent, je n'ai jamais parlé à personne. Mais bien-aimé, sauf à mon mari que j'avais rencontré cette histoire. Mais bien-aimé, quand je rencontre ça, j'arrive même pas à expliquer. J'arrive pas, j'avais tellement... Je ne voulais même plus retourner ou d'où je venais. Je sais même pas je venais d'où. Je pense peut-être que j'avais quitté mon corps. Mais j'étais dans cette tunnel-là. Et cette tunnel, il y avait que la lumière. Et cette lumière-là avait tellement d'amour. C'est comme la lumière me disait, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je voulais rester avec... Je ne voulais plus retourner d'où je venais. Je ne voulais pas, bien aimé, retourner d'où je venais. Je voulais rester là. Parce que je me sentais bien, je me sentais aimée. Et bien aimé. Alléluia. C'est après que je me suis rendu compte. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui m'avait visité, qui avait fait que je puisse aller à cet endroit-là. Parce qu'il est la lumière. C'est lui la lumière du monde. C'est lui le vrai amour. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur me montrait des choses, il m'ouvrait des yeux, je voyais des choses, mais bien aimé, et j'ai évolué comme ça. Et aujourd'hui, je me retrouve là, mes bien aimé. C'est pas que j'ai forcé, mais c'est par la grâce du Seigneur. En fait, le Seigneur a voulu que je sois là, parce que chaque chose en fait a son temps, comme l'a dit Ecclésiaste 3:1. Mais bien aimé, chaque chose a son temps. Et voilà, nous sommes là. Bien aimé, je voulais aujourd'hui que mon témoignage puisse vraiment toucher une personne. Que mon témoignage puisse vous fortifier, vous qui me suivez. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, mes bien-aimés, faute de temps. Mais au fur et à mesure, par la grâce du Seigneur, je vais encore dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie, mes bien-aimés. Je vais encore faire parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais avant de clôturer, bien-aimés, j'appelle tous ceux-là qui n'ont jamais reçu le Christ. Bien-aimés, vous qui êtes là en train de me suivre, où que vous soyez, si vous n'avez jamais reçu le Seigneur dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, veuillez, s'il vous plaît, le recevoir dans votre vie. Parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Sans le Christ, vous n'avez pas de vie. Sans le Christ, vous êtes perdu. Et bien aimé, recevez le Seigneur aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment le recevoir, répétez cette prière même après moi. Dites Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Rentre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur et guide mes pas. Guide ma vie, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Conduis-moi à partir d'aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mon égarement. Et prends-moi en charge. Au nom de Jésus. Bien aimé, si vous avez fait cette prière, sachez que le Seigneur a pris contrôle de votre vie. Et c'est lui qui vous dirige maintenant. Soyez dans la joie parce que si le Seigneur est avec vous, et vous allez vivre que des merveilles, des merveilles. Soyez vraiment dans la joie, bien-aimés. Recevez-les, acceptez-les parce qu'il est tout. Il est le tout-puissant, rien n'est impossible devant toi, devant les maladies. Toute maladie fléchit devant le Seigneur. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. Dieu voulant,
on va continuer avec les témoignages parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Mais soyez bénis et je sais que le Seigneur va faire quelque chose à travers de ce témoignage et beaucoup de gens vont vraiment vivre la puissance du Seigneur dans leur vie. Soyez bénis, bénis abondamment. C'était la servante de l'Éternel, Karen Ball. Soyez bénis.